C'est un peu le bordel ici, donc c'est l'occasion parfaite pour tester le fond vert. Mais aujourd'hui, on va pas parler de The Office. On va parler d'un film très spécifique que j'utilise souvent pour m'échapper. Genre, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est le film réconfortant. Je l'ai vu tellement de fois que je me réconforte dans sa familiarité. C'est Before We Go. J'ai déjà parlé de ce film ici. J'ai déjà une vidéo dédiée à ce film. Mais ça va être un peu la version deluxe. J'ai toujours de nouvelles choses à parler de ce film. C'est le premier et seul film dirigé par Chris Evans. Il joue aussi un des protagonistes. Il s'appelle Nick et le film commence quand il est en train de procrastiner à Grand Station, à New York. Il se sent pas trop d'y aller à un mariage dont il est invité. La raison pourquoi c'est un spoiler. Et Brooke, jouée par Alice Eve. J'adore cette actrice, mais je la vois pas souvent. Elle était dans Transformers 2007 et dans Iron Fist, et c'était pas super. Mais là, dans ce film, elle est géniale. Donc, Brooke, elle est en chemin de rattraper les derniers trains pour rentrer à Boston, mais elle les rate. Et en fait, elle devrait rentrer avant son mari le lendemain matin. Et c'est dans ce contexte où nos deux protagonistes se croisent, et ensemble, pendant une nuit, ils doivent faire face à leurs problèmes. C'est le genre de problèmes d'adultes, un peu trop complexes et un peu trop longs à expliquer. Ce qu'on retient pendant assez longtemps qu'on est plus à l'aise quand on les confronte pas. Je dirais que le problème de Nick c'est le moins grave des deux, et vu que le problème de Brooke c'est une course contre la montre, il va devenir l'élément perturbateur principal du film. Je trouve que leurs deux problèmes sont assez équilibrés, ils sont les deux très complexes. Et les deux tournent autour du même thème, l'interdit, mais de différentes façons. En fait, le film entier tourne autour de ce thème. Des règles brisées et la satisfaction de s'en sortir. Tout au long du film, ils font des petits délits, des choses un petit peu trop dangereuses que des adultes responsables ne les feraient jamais. À un moment donné, ils ont l'opportunité de remplacer un groupe. Ils sont dans cet événement et le groupe qui va jouer dans cet événement est en retard. Eux, ils arrivent, ils sont même pas invités, mais l'organisateur pense que c'est le groupe. Et vu qu'ils ont besoin d'argent, ils acceptent. Personne n'est au courant que c'est pas eux. Ils demandent à être payés. Ils vont sur scène, mais avant qu'ils voient la couleur de l'argent, le groupe de base il apparaît. C'est quoi leur solution? Ils courent. On n'en parle plus jamais. Il n'y a plus aucun souci, et puis ils passent à l'autre crime. Invasion des propriétés privées. Et puis ils passent à l'autre crime, vol d'identité. Et il y a plein d'autres. Mais à aucun moment on ressent de la pression. Ce n'est pas Good Time ou Uncut Gems, d'autres films qui se passent à New York, mais qui sont très stressants. En fait, jamais on se dit, c'est bon, ils sont dans la merde, ils vont se faire attraper. Et c'est pour ça que c'est aussi satisfaisant. Quant au problème que Nick et Brooke doivent confronter, les thèmes de l'interdit s'appliquent d'une façon qu'on s'y attend pas. Ce n'est pas une comédie romantique qu'on a déjà vue. Par contre, si je développe un tout petit peu, c'est du spoil. Je fais cette vidéo pour que vous regardez ce film. Personne l'a regardé. J'apprécie que Nick et Brooke, ce sont des personnages crédibles. J'aime le fait que Brooke ne lui fait pas confiance tout de suite. Genre, c'est qui ce mec trop sympa qui veut m'aider d'un coup? Je comprends, c'est bizarre, non? C'est rare de rencontrer des gens légitimement bonnes quand on a vraiment besoin. Donc c'est normal qu'elle soit méfiante. Combien de fois on voit dans un film les deux personnages qui se rencontrent, ils se détestent pendant 20 minutes et puis ils tombent complètement amoureux. Before We Go nous présente des adultes. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un film léger. Léger dans son ton, mais pas dans ses messages. Ce que ce film m'a appris, c'est qu'indépendamment de nos bons ou mauvais choix, quelque chose va se passer hors de notre contrôle. Je veux parler un peu de la caméra. Ouais, superbe tangente. Tous les plans du film sont à hauteur d'homme. Ils sont à New York, mais il n'y a pas de plans de drone qui montrent les gratte-ciel et la skyline. Et la caméra, elle n'est presque jamais stabilisée. Et aussi, à plusieurs moments, il y a des objets dans les premiers plans. Ça donne la sensation que nous, les spectateurs, nous sommes des voyeurs. Nous sommes en train de suivre et d'observer ce couple pendant toute une nuit à New York. Non seulement ça contribue pour notre immersion, on est présent dans la scène avec ces personnages, mais ça revient dans le thème de l'interdit de façon assez subtile. Sans blague, on dirait des fois que c'est des plans de caméra cachés. Ce n'est ni flagrant, ni gênant, mais c'est un choix stylistique assez osé. Et toujours dans le thème de l'interdit, ce film a quelques attributs qui ne se font pas. Il y a un grand qui est presque un noise, qui est toujours très présent dans l'image. Et je suis sûr que YouTube va trop le compresser, mais croyez-moi, je sais pas quelle caméra de cinéma ils ont utilisé, ou si ils ont utilisé une caméra de cinéma, parce que je sais pas si ça a été fait exprès, mais même le color grading, ça ressemble à une image crue d'une caméra consommateur.
Indépendamment si c'était un choix artistique ou un problème de budget ou même d'incompétence, le résultat est un traité d'image qui rajoute à la familiarité du film. C'est dur d'expliquer et j'espère que c'est pas si dur à comprendre, mais ces styles caméra consommateur, ça contribue à l'immersion dans les scènes. Parce que inconsciemment, on se dit que ça ressemble aux photos de nuit qu'on prend avec notre téléphone portable. Je donne peut-être un peu trop de reconnaissance à cet aspect du film, parce que je veux dire... De plus, autre chose qui ne se fait pas, et je me connais pas trop en objectif, mais je sais que cette profondeur de champ aussi prononcée dans toutes les scènes du film, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Les personnages sont très détachés du décor, et il y a ces patterns de boules un peu de partout. Mais je ne suis pas en train de me plaindre. Ça donne une atmosphère de rêve ou de flashback, où on dirait même qu'ils sont sous l'eau. C'est une patte graphique assez unique à ce film. Donc le thème de l'interdit est présent dans tous les éléments perturbateurs du film, dans tous les set pieces, même dans la façon dont le film a été filmé, même dans les traités de l'image. C'est quelque chose que j'ai réalisé après avoir vu ce film des dizaines de fois. J'avais juste envie de reparler de ça. C'est un film que je peux parler à propos pendant des heures, et c'est un film très simple. Je veux juste qu'il y ait plus de gens qui le connaissent. Il n'est pas disponible dans aucun service de streaming. Les Blu-ray est assez rare de les trouver. Par contre, une âme charitable sur YouTube l'a uploadé entièrement en Full HD. Et c'est la seule vidéo de sa chaîne, et je vais même pas oser essayer de prononcer le nom de sa chaîne. Il y a juste pas de sous-titres, mais le personnage articule très bien. Et si ça c'est un problème, je suis sûr que vous pourrez le retrouver. Et voilà, j'ai fait 2 vidéos à propos de Before We Go. Le premier, j'ai aussi parlé un peu à propos de la caméra, mais je focus plus sur l'aspect que New York elle-même est un personnage dans ce film. Ouais. Enfin, abonnez-vous pour ne pas rater la suite, et entre-temps, je suis disponible un peu de partout sur internet.